Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode avec l'Inter. Ouais, ce dernier épisode, il était pas flamboyant, hein. On s'en rappelle. On a perdu face à Paris, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant. Mais bon, on a quand même fait 2 scores de fou furieux quand même contre la Juve. Faut se le dire. Contre la Juve et contre le Genoa. Du coup, aujourd'hui, on va faire la coupe. On va faire la coupe. Ensuite, on va jouer Naples. Ensuite, on va jouer Monza. Et on va jouer l'Atalanta. Bon, normalement, on devrait y avoir les huitièmes de finale, mais évidemment que je ne suis pas qualifié. Évidemment, putain. Évidemment, c'est bien triste. Bon, le passé est passé. Maintenant, il faut finir la saison avec 2 trophées en plus. C'est-à-dire la Copa et la Serie A. J'aurais juste aimé aller un peu plus loin quand même. En Champions League, hein. On va pas se mentir, j'aurais bien voulu. Je sais même plus qui est sur la miniature, attendez, je vais voir ça. Alors, je viens de re-regarder, ouais, en fait, c'est Buchanan sur la miniature d'aujourd'hui. Et puis le prochain épisode, je vous le spoil maintenant, ce sera Richie. Ce sera notre bon Richie. Et Richie en défenseur. Pardon, non, je regarde Palacios là. Mais Richie qui est notre numéro 6 remplaçant. C'est très bien. Ensuite, parce que là, il travaille ça. Là, notre pote Palacios. Mais est-ce qu'on lui ferait pas des plans? Un petit plan de stopper, tout simplement. Ça pourrait être intéressant. Buongiorno qui est en équilibré. Qu'est-ce qu'il fait en équilibré? Je l'avais pas mis en relayeur. My bad. Dans ce cas-là, my bad. Milan Cagliari 2-2. Ok. Ensuite, nous, du coup, on va jouer contre, évidemment, Palerme, qui est en quart de finale. C'est étonnant. Et on peut pas voir l'équipe parce que... Non, on peut pas. On n'a pas le droit de voir l'équipe, apparemment. On sait pas comment ça joue. Soit. Je vais repartir sur ma formation que j'avais dit l'autre fois, là. Ma tactique 3, là. Celle-là, là. On va repartir sur celle-là. Est-ce que je pars avec l'équipe type? C'est les cartes finales de Copa. Déjà, c'est José Martinez qui va jouer, c'est certain. Parce qu'en Copa, je fais tourner. Est-ce que je laisse Lautaro et Thuram? Pourquoi pas? Je vais peut-être mettre... Ah ouais, non. Je vais mettre Zielinski à gauche, tiens. Et je vais mettre Richie. C'est peut-être les 2 changements que je vais faire. Di Marco qui va jouer un cran plus bas, du coup. Même s'il pourra jouer là, hein, évidemment. On va le faire jouer un cran plus bas. Ensuite, Pavard va rester à droite. Buongiorno ne va pas jouer. Ça va être Diop qui n'a pas joué depuis un bon moment. J'espère que ce sera pas trop faible. On va inverser les deux parce que Diop est droitier, je crois. Oui, voilà. Puis on va rester avec la hauteur au Thuram parce qu'on veut que ça score. Évidemment. Est-ce que j'ai pas un petit jeune à faire jouer? Ah oui, Correa voulait jouer. Correa, il voulait jouer un petit match. Correa, tu vas aller sur le banc à la place de Scamacca de toute façon. Parce que Scamacca m'a pas trop convaincu, hein. Peut-être qu'il partira sur le mercato prochain. Parce que là pour le moment il m'a pas du tout convaincu, on va pas se mentir. Puis voilà, on va commencer le match. Tout simplement. Et on va jouer notre Barella national qui est trop fort. On va lead le jeu. Et on va aller partout. Bon, j'ai quand même envie de regarder qu'est-ce que ça ressemble Palerme cette saison. Ah oui, si, mais on avait regardé, c'était le 4-3-3 resserré. On avait regardé très rapidement le dernier épisode, c'est vrai. Par contre, ça joue quoi comme jeu tactique? Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Nous, du coup, on joue notre 4-1-3-2. On verra bien. Pareil, on passera peut-être en 5-3-2 dans le match. On verra bien. Allez, 1-0. 1-0, passe pour Barella. J'allais dire Bardella, oula. Excusez-moi, j'ai vu un tweet où il y avait un mec qui avait lu Bardella ou de Barella. Du coup, j'ai fait dire Bardella. Je suis désolé. En gros, je vous fais la petite anecdote en même temps. Sur le compte Twitter Inter Milan France, un compte que je vous recommande de dire, oh la vache. Un compte que je vous conseille d'aller voir si vous aimez un peu voir les actus d'Inter. Il relaie bien les informations, c'est super cool. Et en fait, t'as un mec. En gros, Barella, il a pris un sacré coup dans le dernier match. Oh, j'ai loupé. Et en fait, il y avait du coup le compte Twitter avait marqué Barella. Sauf qu'il y a un commentaire où il y a un mec qui a dit: putain, j'ai cru, j'avais lu Bardella.
Du coup ça m'a fait rire. Et ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que j'ai failli dire Bardella. Bon bref, longue anecdote pour pas grand chose, mais c'est pour ça. Non, il s'est pas blessé. Il s'est pas blessé. Il s'est blessé. Zelensky. Est-ce qu'on peut être Correa à gauche? Ouais, on va mettre Correa alors. Non, mais Zelensky. Mais il s'est blessé. Bah là, ils sont en normal. Mais bon, bref. Bon, bah du coup, c'est Correa qui rentre à gauche. Ouais, c'est Barella qui est par terre. Oh, Desplanches, c'est un putain de potentiel, lui. Lui, dans 5-6 ans, on pourra l'avoir à l'Inter. Je sais plus s'il est interiste ou milanais. Je crois qu'il en avait parlé dans une interview, mais je me rappelle plus. Bon, soit. Desplanches, vrai crack. Gardien de l'équipe U21 de l'Euro. Qui avait fait l'Euro U21, je crois. Je sais plus. Ok, l'arrêt. Il gêne combien d'ailleurs Desplanches? Des planches, Desplanches, tu l'appelles comme tu veux. Il gêne combien? 72? Bah, il a quand même encore du temps. Mais il a un potentiel de bien 83-4. Je sais pas avec la dernière match combien il a de potentiel. Mais je sais qu'il en a pas mal. C'est un ballon intercepté. Oh non, Barella aussi s'est blessé. Oh mais c'est une blague, ils m'ont blessé 2 joueurs. Putain, mais du coup je dois regarder le match. Bon alors, non vas-y, on va contrôler l'équipe. Non mais c'est sérieux, ils m'ont blessé Barella et Zelensky. C'est quoi cette vanne? Oh, c'est quoi cette vanne? On a intérêt à le gagner par contre. Hein. Jérémy Le Doiron, une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense. Ok, le tir, pourquoi pas. Voilà. La balle pour Dumfries. Et voilà un ballon en pleine surface de réparation. Ok, l'arrêt du gardien. Mais ce n'est pas fini. Un mec à terre, je me suis focus sur ça. Bon, c'est la mi-temps. Voilà. On gagne 1-0. On a eu une dernière occasion juste avant la mi-temps. Sinon, il n'y a rien eu depuis. 5 tirs à 3. La possession, ouais, c'est du kiff-kiff. C'est ça. Ah, Pirozzi s'est blessé, c'est ça. Le mec qu'on a vu par terre. Il y a eu 3 blessures dans le match là. Mais putain. Là, je crois qu'on va rester sur cette formation tout le match parce que là, on a un rap de milieu de terrain. Là. Enfin, un manque de milieu de terrain. Bien joué, Correa. Tu vas jusqu'au bout. Bien joué, Correa. Eh ben, il a malmené le mec qui était sur lui. Hein. Franchement, mérité le but. Même si t'es sur la partance, au moins tu marques, c'est cool. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Magnifique. Ça joue la balle. Putain, mais prends le bon joueur. Oh, il a pas du tout pris le joueur que je voulais. Il prend jaune, mais c'est pas le joueur que je voulais prendre. Ça peut lui valoir un carton. C'est jaune. Hein. C'est rouge. Oh pétard, merde. Oh pétard, merde, je pensais pas. Ah non, mais je vais pas sortir Correa, il vient de rentrer. On va sortir Dumfries. Et on va réaxer Pavard. Bah non, du coup on sort pas Dumfries. Oh merde. En fait, je voulais pas contrôler les joueurs et... My bad. En fait, c'est en sélection automatique quand tu fais le bouton LB. Tu sais, il te sélectionne des joueurs. Bah en fait, je voulais pas sélectionner Bastonnet, du coup il a taclé comme de la merde. My bad. Bon, on va contrôler le match. Hein. Je vois pas d'autre option, je veux pas perdre le match là. Ok, il y a 2-0, mais on va pas prendre trop de risques. Déjà, on a 2 blessés. Là, on va s'assurer de contrôler. Hein. Ok, le tir de Fratesi. Ouais, Ricci va sortir, je suis d'accord. On a besoin de toute façon d'un renfort défensif là. Il y a un contre à jouer maintenant. Lautaro dans la surface. Non, non, non. J'ai pas réussi. Dommage. Portée d'un contre. Et regarde, il prend pas les joueurs que je veux en fait. C'est horrible. Allez, Pavard.
L'équipe a été supérieure dans sa capacité à être enthousiaste devant le but. Et elle a réussi à concilier l'urgence et la précision. Ces 2 buts d'avance racontent la vérité de ce qu'on a vu. Ok, l'arrêt de Rosep. Attention, quelle occasion! Eh oui, le bon Et ça va être la fin du match. J'ai un peu fait... On en reste là. Ah, Lautaro, il a pris jaune. Ce match et une grosse Ah bon satisfaction, évidemment, Bon, avec cette je savais même pas que Lautaro avait pris jaune, tu vois. Il l'a jamais annoncé. Et j'ai pas souvenir d'avoir fait de faute. Bah, au 8 à 5, on n'a pas été très efficace en seconde mi-temps, mais je voulais surtout contrôler le match. C'est pour ça qu'il y a eu un but et 2 tirs, quoi. Globalement, c'était un petit match. Par contre, moi, ce qui me perturbe, là, c'est mes 2 blessés, là. Barella et Zelensky. C'est 2 milieux de terrain en plus. Donc, oh, le Genoa. Moi, c'est ça que je veux voir, là. Joueur blessé. Zelensky, 4 semaines. Et Bastoni, bon, d'accord. Bah, Barella, ça va, du coup. Blablabla, t'as une bonne influence, évidemment. Tu me fais plaisir, faut le dire. Barella, il est pas blessé, là. Non, Barella, ça va. Par contre, Carlos, toujours pas, hein. C'est toujours Fratesi. Bastoni qui a pris son carton rouge, du coup. My bad, hein. My bad. Bon, du coup, on va jouer Naples. Je sais pas si je ferai un cut entre les deux, parce que vraiment, c'est un petit creux. Naples, ça joue fort. Après, enfin, c'est dans la réalité que ça joue fort. Après, sur FIFA, ils ont la même équipe, mais ça joue un peu moins bien. Et ils ont De Vrij à la place de Buongiorno. C'est vrai que je leur ai chouré De Vrij. De Vrij, Buongiorno. Et qu'à la place, j'aurais rendu De Vrij. De Vrij qui est un vrai bon défenseur, hein. Faut pas le sous-estimer. Mais juste que dans le projet Inter, dans mon projet en tout cas, Buongiorno est plus apte. Et on cherche à rajeunir l'équipe. Buongiorno qui a 25 ans, je crois. Alors que De Vrij en a 32. C'est ça, Buongiorno a 25 ans. Bon bref, voilà. En tout cas contre Naples, on va retourner sur notre 5-3-2. C'est ce qui va se passer. Entraînement de match, on va faire les tirs encore une fois. Et vu que c'est une équipe qui joue en contre, on va essayer... Ah putain, c'est en copa. On va être bisec. Et du coup, vu que c'est une équipe qui joue en contre, on va faire gaffe. Et garder nos bons atouts rapides sur les côtés. C'est-à-dire Di Marco, Dumfries, qui sont quand même assez rapides, hein, faut se le dire. 82 et 84, sachant qu'il y a un plus 2 et un plus 3. Barella, Thuram, Lautaro, Fratesi à Cannes. Bah là, de toute façon, faut qu'on garde la meilleure équipe. Il n'y a pas de débat. On va pas se mentir. Et Correa, du coup, qui a mis son petit but, ça fait plaisir. Et on va jouer contre Naples. C'est parti, tout le monde. La passe en profondeur de Kvaratskhelia. Et ça a l'air bien dosé, ça. Ah non, c'est un hors-jeu. Ouais, c'est hors-jeu, ça. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage. Et pénalty. Il y a un péno là. Dans Oh la pétard. surface de réparation. Il y a 0 occasion dans ce match. C'est... Il y a rien. Le match il est vide. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ok. Ouais, bon. Bon. Ouais, c'est frappé avec conviction, Bon. penalty transformé. On a 0 occasion, ils ont 0 occasion. Un péno, ils ont eu un péno. Ouais. C'est compliqué. Bon, allez, mi-temps. Mi-temps, on se fait mener 1-0 face à Naples. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, qu'il n'y a pas d'occasion. Hein. Ils ont 4 tirs, mais c'est des tirs de merde. Hein. Par le péno, ils ont rien eu. Donc c'est un petit peu dur. Toujours sur leur 4-3-3. En fait, ils ont un bloc un peu bas. Et en fait, leurs 3 milieux de terrain, ils sont collés à leurs défenseurs. Du coup, on peut rien faire. Tiens, t'as Florencho qui est là. Genre vraiment, on peut, mais rien faire. Je sais pas comment on va opter notre seconde mi-temps. Je pense qu'on va repasser sur une formation. Le truc, pas le attaque de fou, mais celle qu'on avait mise en place. Je pense que là, c'est le seul truc que je vois parce que... Pas rien faire, quoi. Il faut qu'on élargisse et qu'on les aligne avec la défense. C'est le seul truc que je vois. Du coup, ça part. Allez. Non. Ok, l'arrêt. Attention, les mecs. Hein.
Vous mettez pas trop la pression. Attention. Hein. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ah, pétard, dommage. Face au but, on rate l'immanquable, comme vous dans les années Dommage. Oh, Skamaka, t'as pas à te plaindre. Hein. Vu ce que tu loupes à chaque fois. Quand même. Hein. Ok, le tir d'Humphries. Dumfries qui s'est axé. Et ça joue sur Marcus Thuram. Oh oui, oh oui, oh oui. Dommage. Lobotka. Voilà une bonne séquence de possession. Ok, le tir de Gvara. Et le ballon en retrait. Oh, dommage. Juste à côté. Ah, Di Marco, il va sortir, il est cuit. Et j'ai pas trop envie de le cuire non plus. On va faire rentrer et Ruggeri et Carlos, je pense. C'est peut-être pas mieux dans ce sens-là. Ouais, c'est pareil. Qui a un meilleur shoot entre les deux? Carlos. Donc Carlos va rester en haut. On va faire comme ça. Pavard pour Buchanan. On va faire ça. On va apporter de la vivacité. Mais du coup, ça nous fait nous découvrir un peu en défense. Mais je pense que ça vaut le coup. Parce que là, faut qu'on gagne tout simplement. Là, on n'arrive pas. Ok, le tir de Lukaku. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Dommage. S'il avait réussi à me le refaire, je pense que c'était balle de but. McTominay. Allez, Barella, tout seul. Tout seul! Ça ne passe pas. Belle anticipation. Ah, il a loupé l'occasion. Il a loupé The Occasion, Barella. Je t'en veux là. Là, pour le coup, je t'en veux. Parce que moi, le nul, quoi. Ça me fait chier de perdre là. Y'a faute? Oh non. Oh non, on me dit pas y'a faute là. Non, bah, fin de match. Hein. C'est une fin de match. Le ballon est renvoyé. Et donc on en reste là, c'est terminé. Une défaite. Défaite à l'extérieur face à Naples, c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas réussi à planter. Bon, oh, ça arrive, écoute. Hein. Antonio Conte, c'est un bon entraîneur. Vraiment, on a été un peu mauvais, hein, on va pas se mentir. Hein. On n'a pas été bon du tout. Hein. Comment on a réussi à mettre 7-1 la Juve là? Bon, Oscar Abisek a pris 80, donc ça c'est cool. Mais putain, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. J'espère que ça n'a pas un impact sur le classement. J'espère que la Lazio a au moins perdu un match parce que sinon ça va être chaud. On va mater ça tout de suite. Ah bah oui, bah, ils ont plus que perdu un match. Ils ont carrément perdu la cadence. Du coup, c'est l'AC Milan qui est second. Ok. Ils ont plus marqué que nous. Eh ben putain. Par contre, ils ont tellement plus encaissé. On a la meilleure défense, mais de loin. La vache. Monza qui est 8ème. Ouais, bah faut pas qu'on perde la cadence parce que je veux à tout prix qu'on gagne la Serie A. C'est pas dommageable. Déjà qu'on est parti en barrage et qu'on a perdu les barrages. Monza, c'est pas, y a pas de débat. Hein. Y a pas de débat. Hein. Ici, on vient gagner. Non, je voulais pas la faire. Bon, on l'a fait quand même. Allez. Alors, Lautaro, on va l'encourager, c'est ce qu'il a besoin. Thuram, pareil. Et puis Akan, on va minimiser, écoute. Je pense qu'on va minimiser. Voilà. Ensuite, du coup, Monza. Du coup, ça joue en 3-4-2-1. Donc, on va clairement repartir sur la compo qu'on avait pensé à l'autre fois. Non, quoi? Oh là, non, je voulais pas. Allô? Pour Lombardo. Voilà. Je pense qu'on va repartir sur notre compo. Qui est tout simplement celle-là. Je la joue beaucoup, écoute. C'est parce que je pense que ça peut être pertinent. Non, c'est pas ça que je veux. Allô, à l'huile. C'est parce que j'arrête de faire jouer Ruggeri tout simplement. Est-ce que Palacios peut jouer un... Non. Non, du tout. Là, contre Monza, on va commencer comme ça. Puis on verra si ça va déjà mieux ou pas mieux. Et on va mettre Aslani sur le terrain. Enfin, sur le banc.
Et si on verra en fonction de si c'est la merde ou non, on repassera sur le 5-3-2. Mais j'ai envie de voir un peu cette compo. Face à Monza, un 3-4-2-1. Ça peut être pas mal de jouer plus sur les côtés. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas besoin de plus. Si on a que un grand milieu de terrain avec Hakan derrière, je pense que c'est ok. Et en parlant de Ruggieri, on va le contrôler, tiens. Je me disais que dans la tactique, ça avait changé. Parce que là, il était plus en soutenir. Là, ils étaient plus en attaquer. Et là, il était pas en défendre. Je me disais bien que ça avait changé. Là, pareil, Yann, je le veux en construire. Et Buongiorno, je le veux en stopper. Stopper, j'ai dit. Stopper. En stopper, voilà. Faudra que je modifie ça parce que bah, il l'avait pas changé. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait une couille. Sans contestation possible. Et cette équipe qui arbore une stat impressionnante, c'est tout simplement le meilleur bilan à domicile de ce championnat. Oh bon alors là vas-y hein. Victoire en 13 matchs. Dommage. Toujours beaucoup de solidité. Dans un couloir. Ouais, ballon pour une frappe. Ok, le tir de Monza. Oh là non c'est moi là. Nicolo Barella avec le ballon. Ah, il faut tirer Le but de Lautaro. Et c'est au Bien joué. fond. Bien joué, bien joué. Le Je vais quand même volet. monter Hakan dans gestion équipe. On va refaire encore la tactique. Le gagner le ballon il est intéressant. Je maintiens que c'est intéressant. Mais on va le mettre en défendre. Comme ça il montera quand même un tout petit peu plus. Et là comme vous voyez en fait t'as Pavard qui reste plus bas. Et t'as Ruggieri qui vient soutenir tout simplement. Alors qu'à droite t'as un petit trou. À voir si on reste comme ça ou non. Mais c'est bien d'avoir 3 défenseurs. Donc à voir. Il faut quand même que ça reste... Dans ce match électrique. Et la voilà maintenant. ça reste intéressant. La grosse ambiance. Et qu'on se déploie pas trop tout simplement. Peut-être que je vais mettre comme Carlos en soutenir. Mais pour le moment je reste comme ça. Marcus Thuram. Il faut tenter sa chance. C'est raté. Le Dommage. contre-pas et l'occasion de- Ça se tentait. Le contre était éclair par contre. C'était pas mal. Attention, maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Et National. Un bon arrêt. Ok, l'arrêt de Yann. C'est bien parti pour ce corner. Et la faute. Y'a quoi, y'a péno? Indique le point de pénalty. Y'a eu quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Pavard? Non, te plains pas. Te plains pas, s'il te plaît. Ah, ok, la main, bon. Et voilà, c'est fait pour l'égalisation. Par contre, il n'y a jamais de pénalty arrêté. C'est comment dans cette carrière, ils sont tous mis les pénaux. Aucun arrêté. Bon, on va passer un peu plus offensif, j'ai compris. Avec ce but inscrit, un partout. Oh oui, ce ballon en hauteur. Missile dans la tête. Et ça fait corner. Le corner. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Ah non, mais ça fait mi-temps si tu l'envoies là, bah oui. C'est donc la mi-temps. Pour ça, j'avais demandé la passe et tiré direct, au moins ça aurait tenté un truc. Quitte à avoir un peu de chanceux. Je vais faire un truc, c'est que je vais virer Buongiorno pour mettre Pavard. Je vais faire rentrer Buchanan. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quand même envie de tenter le offensif soutenir. Du coup avec ballon ça rend comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, on peut tenter comme ça. Et Buongiorno qui est fatigué, on va le sortir. Voilà. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Et maintenant Dumfries. À nouveau Lautaro Martinez. Et le ballon part bien. Non, poteau! Tenté sans problème. Pour Marcus Thuram. Barella bien placé. Excellente intervention dans la surface. Comment il y a autant de trous? Ils sont incapables de mettre des tirs. Pour Marcus Thuram. Dumfries à la réception. À l'occasion de faire parler sa frappe. Très bonne Oh, nouvel arrêt. doublé, mais pas pour tout de suite. Nouvel arrêt, mais on n'y arrive pas. Hein. La souplesse prime sur l'arrêt. On y arrive, mais pas du tout. Hein. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé.
Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Ah, ça c'est une tête qui passe très loin. Mais on y arrive, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Je sais pas comment faire là. Et j'ai pas envie de rechanger de tactique, c'est complètement con. Ah, mais après, pourquoi on est en approche défensive équilibrée déjà? J'avais mis haut. Bon, écoute, on va faire ces changements-là. On verra bien ce que ça vaut. Je sais pas quoi dire. J'espère qu'on va quand même choper le dernier but parce que là, franchement, il y a des trous. Je comprends pas comment on marque pas là. Ok, ils ont des occasions aussi. Mais on a les occasions quoi, on en a bien plus qu'eux. Sensi tente de s'imposer. Et la frappe. Quelle parade! Ok, nouvelle parade. À lui tout seul, il sauve peut-être le nul en fin de match. Pourquoi pas? Ça joue court. Ah oui, c'est bien joué. L'occasion de prendre l'avantage. Oh En là privilégiant là. la puissance à la Oh là précision, là. ça finit sur le montant. La Attention frappe les est mecs belle, hein. mais les filets n'ont pas bougé. Non mais les gros les gros les gars, putain. Bon ballon en profondeur. Quelques secondes pour temporiser. Magnifique ce contre. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un Allez. autre terrain. Laure, Oh vous mais confirmez? Scamacca, mais Oui, Benjamin, pitié. c'est le premier but en faveur de l'Udinese. On en est donc à 2 buts à 1 alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et oui, la bonne passe là. Cette attaque peut être décisive. Un but maintenant et c'est fini. C'est contré. Attention, Il y a la une faute, elle main. est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Il y a une main. Non, s'ils mettent le coup franc là, je casse un truc. Oh, et ça fait but, mais quel scénario fou dans cette affiche. L'emporter comme ça, en fin de match, sur le terrain de ton adversaire. Qu'est-ce que c'est bon! C'est quoi ce but de con? Et c'est donc terminé pour cette rencontre. On en reste C'est là, quoi ce but et on de entend con? bien dans le stade. Par contre, on enchaîne 2 défaites d'affilée. Là, je veux faire un changement complet. La Lazio vient de gagner. Là, c'est Milan va se rapprocher. C'est quoi cet épisode de merde? On enchaîne avec l'Atalanta. Je comprends pas. Comment on est devenu aussi mauvais? Je sais que dans chaque équipe, il y a une mauvaise phase. Mais faire 2 de suite? 2 défaites de suite? Sérieux? 2 défaites de suite? Ça pique. Ça pique de fou. C'est un truc de fou. Pardon, mais c'est un truc de fou. Scamacca d'ailleurs qui est dégueulasse. Je pense vraiment qu'on va le vendre cet été parce que vraiment il nous pénalise plus qu'autre chose. J'ai l'impression de voir Arnautovic. Mais ça c'est un détail. C'est un truc de fou. L'autre tactique on va la garder mais que en second plan. Que quand on voit que c'est vraiment la merde. Oh non, j'aurais pas dû changer. Attends, mais là je suis en soutenir. Mais regardez, en plus mon équipe a été bonne. Bon, on va faire... je sais pas comment. Roche 3 étoiles. Voilà, on va faire comme ça. Les rôles. Stopper. Mais là tu vois, c'est bon, il les a gardés. C'est un truc de fou. Ah ouais, attends, faire faux latéral, défendre. C'est pas mal ça. C'est mieux que latéral offensif. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, eux, ils peuvent attaquer. Toi, tu vas te mettre en... dézonné, je pense. Du coup, ça rendrait... Ah oui, non, c'est vraiment bas, en fait. Toi, faux latéral, je suis pas sûr. Hein. Attends, mais merde, c'est quoi? Soutenir. Là, du coup, ce serait comme ça.
Attendez, je galère. Il y en a pas un qui serait pas mal à mettre en pivot peut-être? Concrétiser. Attaque polyvalence. Ce serait pas mal d'en mettre un en concrétiser et l'autre en attaquer. Parce que attaquer, c'est se concentrera sur les occasions de but, le plus souvent dans l'axe. Et concrétiser, c'est se déplacer sur les côtés et recevoir une passe pour créer des espaces avec une course. Ce serait pas mieux du coup de mettre comme ça. Bon, cette tactique, on va la laisser comme ça, je pense. Avec une approche haute, avec ballon, ça serait ça. C'est trop bizarre. C'est grave bizarre pris comme ça, mais je pense que ça peut être pas mal quand même. En tout cas, cette tactique, c'est la tactique bordélique, dans tous les cas. Et notre tactique à nous, c'est... Je comprends pas comment on n'y arrive plus. Vraiment, on galère. C'est depuis la défaite avec des champions, je pense que l'équipe n'a plus envie de jouer. Ils ont encore la défaite à travers la gorge comme moi, mais du coup, on fait n'importe quoi. Concrètement, l'équipe ça joue en 3-4-2-1, on connaît l'équipe de l'Atalanta, c'est une équipe qui est très offensive, il y a Cuadrado, il y a Arnautovic d'ailleurs. On parlait de Scamacca qui jouait comme Arnautovic, bah voilà tiens. Tiens paf, entraînement d'avant-match. On va faire ça, on va faire ça. Puis on va faire jour de match, et ça sera notre dernier match aujourd'hui. Pourquoi toute l'équipe a l'air maniée là? Mais c'est quoi ce bordel? Attendez, mais c'est quoi ce bordel? J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dumfries est devenu Pavard, qui est devenu Buongiorno, qui est devenu tout un bordel là? Qu'est-ce que je branle? Attends, Akan il est là. Là, Di Marco va à gauche. C'est un truc de fou ça aussi. L'équipe qui change. Je deviens fou là. La conférence, on s'en cire le pied. Et là, voilà. Là, on part avec l'équipe type. Là, on est content. Là, on va se nourrir. Là, on va contrôler un bon petit Dumfries, je pense. J'ai envie de taper un côté. Et Di Marco, on va le laisser tranquille, le pauvre. Je pense qu'on va faire ça. Et on va regarder en même temps les scores de l'autre match. Allez, ça part. Je deviens fou. Hein. C'est... Oui, automatiquement, parce que c'est Zelensky qui est blessé. Allez. En vrai, j'y pense, mais est-ce que dans cette tactique, du coup, ce serait pas plus intéressant de mettre Lautaro Thuram soit inversé? C'est pas, non, c'était pas bon. J'avais pas vu. Rôle, heureusement que je regarde. Au lieu de mettre soutenir, ce serait pas mieux de mettre concrétiser? On va regarder. On va regarder. Lautaro et Thuram, leur position était inversée. C'est la passion qui se transmet entre le terrain et les supporters. De Ketelaar. Ok, le tir de Ketelaar. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ok, le tir de Lautaro. Que peut-être que le défaut de notre équipe, là dans cette formation en tout cas, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'attaquant qui attaque. Parce que tu vois, t'as Lautaro qui est en faux neuf, c'est bien. Parce qu'il faut que ça aide à la construction, c'est un peu la base aussi de notre équipe. Comme ça, nos milieux, ils se projettent un peu plus. Et nos pistons aussi. Ce qui est le but. Et de l'autre côté, Thuram, tu vois, j'avais mis en attaquant avancé, mais en soutenir. Du coup, un peu comme un faux neuf en vrai. Sauf que ça reste quand même plus haut. Du coup, peut-être qu'en concrétiser serait plus intéressant. Ok, le tir du 10. C'est qui le 10 déjà? Zaniolo, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref, peut-être que ce serait plus intéressant. Allez, 1-0. 1-0 pour Lautaro. Suite à une frappe contrée de Thuram, enfin du moins Thuram qui a essayé de tirer. On le voit, il voulait pas faire une passe du tout. Il voulait tirer. Bon, c'est tombé dans les pieds de Lautaro, 1-0, parfait. Allez, on veut pas une troisième défaite de suite, c'est mort. On veut pas une troisième défaite. Belle parade, putain. Waouh. Juste waouh. Apprécié. Oh merde. Ok. C'est la mi-temps, 1-0.
J'ai rien à dire de plus, hein, c'est un match de foot quoi. Je vais pas faire le nouveau, le mec connaisseur de fou. Alors là en fait faut faire ça, si, ça. Non bon là, c'est juste un match. Et juste on attaque. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Oui. Attention, ça souffle là. Oui, dommage. Je pense que Dimarco aurait dû tirer, Pas grand-chose de mais il a été trop positif altruiste. ici. Beaucoup trop de suffisance Je pense qu'il aurait dans pu. cette action. Après, c'est toujours cool d'avoir une équipe altruiste, et ça c'est un bon point. Que par exemple quand tu regardes le Real par exemple, l'altruisme il est pas trop là. Hein. Bon c'est pas la pire, hein, mais c'est pas la meilleure quoi. Très loin d'être la meilleure. Oh attention les gars. Ils se font des passes et ils pensent à leur stats quoi. Faut se dire les choses. Hein. C'est pas là que je l'avais faite. C'est un très gros temps fort avec beaucoup d'opportunités créées. C'est le moment d'aller chercher cette Non. égalisation. Je l'avais récupéré, il l'a pas. Hein. Allez Yann. Une minute d'arrêt de jeu. Ok, fin du match, 1-0. Bon, au moins on gagne. Putain, le match de merde. C'est vrai qu'il Enfin, la seconde mi-temps de merde en tout cas. Ouais, bon. L'Atalanta nous a malmenés, mais au moins on a eu les petites occasions qui ont été meilleures, tout simplement. Les occasions de but 1,2, eux 0,5. Ils ont bien plus tiré que nous. Ils avaient bien plus la possession que nous. Mais bon, c'est le principal, c'est qu'on a gagné. Oh, le nombre de Napolitains qu'il y avait dans la compo. 5 joueurs appelés en sélection. Il y a eu les quarts, il y a eu plein de trucs. Et on va se laisser là, je pense. On a fait 4 matchs ou 5, je sais même plus. Je crois qu'on en a fait 4. Nous, on va regarder un peu la boîte de récep, parce que ça fait longtemps. La marque, on s'en fout. Zelensky va revenir, c'est cool. Bissek en Allemagne, Dumfries et Pays-Bas et nos Italiens, d'accord. Bastoni, bon, c'était tout à l'heure, ça. Ok, ok. Ensuite, notre équipe, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Bah, pas plus que ça, après. Ah, mais il a la pull infatigable, Dumfries, j'avais pas vu. Putain, je savais même pas fait gaffe. C'est vrai qu'il joue beaucoup, hein. Il récupère très facilement. Il fait très souvent des matchs de 90 minutes, et ça, franchement, respect. Franchement, gros respect. C'est pour ça que Di Marco sort plus souvent, et c'est pour ça que Buchanan rentre moins souvent d'ailleurs. Donc c'est un vrai bon atout là-dessus. Ouais. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va mater notre équipe maintenant. Enfin, notre classement, pardon. Ça va, on a encore de l'avance. Parce que t'as Milan qui s'est effondré. Ils ont 12 matchs nuls, la vache. Naples, 10. Pour le moment, on est premier après 29 journées, 67 points. Bon, ça va. 18 buts encaissés, 66 mis. Là, ils seront à 5ème. Tu vois, au final, l'Atalanta est 8ème. Hein. C'est vrai que c'est... En fait, on a beaucoup moins perdu que... Enfin, on a beaucoup moins fait de nul que le 2ème, le 3ème, le 4ème. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'être devant. Mais là, par exemple, t'as 4 équipes en 4 points. Genre, de Lazio à Rome. Attention, quoi. T'as la Juve qui est bien en dessous, c'est décevant pour eux. Mais la vache, quoi. Dans la Juve, on leur a mis 7-1, frère. On leur a mis un putain de 7-1. Faut s'en rappeler de celui-là. Mais bon, en tout cas, oui, on a fait 4 matchs, du coup, c'est ça. Du coup, bref, prochain épisode, on va jouer l'Udinese, on va jouer la Coupe. On va affronter le Genoa. Et on fera probablement Parme et Cagliari. Donc c'est un épisode assez tranquille, normalement. Et je dis bien normalement parce que... On sait jamais, hein. Il peut y avoir beaucoup de tensions. Et bon, bref, voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. Salut.